Bonjour et bienvenue pour la guidance du jeudi, des jeudis de l'amour, cœur uni, cœur à prendre. Nous allons commencer par les cœurs unis, les personnes en couple. Avec cette carte, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ici, on me parle donc de couples qui ont des difficultés en ce moment, qui ont un problème en ce moment. C'est tendu. D'une part, on vous dit que l'amour est bien là, dans votre couple, et que ça vaut le coup de travailler sur votre couple, de travailler à restaurer l'harmonie entre vous et à résoudre le ou les problèmes qui sont là. On va voir après de quoi il s'agit. Et que voilà, si vraiment vous n'arrivez pas à les résoudre et que vous décidez de vous séparer, vous aurez au moins essayé d'appliquer tout ce qui est en votre pouvoir pour apaiser les choses. Donc on va voir de quoi il s'agit. Avec la carte de la négociation, nous avons donc Jupiter en balance, la carte de la séduction, encore du Jupiter en poisson, et la carte de l'entreprise, Jupiter en bélier. Ok. Alors, la carte de la négociation. On voit en fait ici une jeune fille qui a les mains levées, et ses mains levées relient le soleil et la lune. Le soleil et la lune, le féminin, le masculin, les émotions et la raison, la créativité, les biens matériels. Vous voyez les choses qui semblent contraires, ou en tout cas qui sont complémentaires, qui devraient être complémentaires. Donc ici, on parle de... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre partenaire. Je vais partir du principe que c'est vous, mais vous pouvez échanger de rôle parce que je n'ai pas d'indication à ce sujet-là. Vous pouvez inverser les choses si ça vous parle mieux. On parle en fait de personnes de personnes assez ambitieuses, qui ont des compétences... oratoires, je dirais, qui savent bien convaincre en douceur, et ça, c'est bien parce que ça leur donne beaucoup d'opportunités dans leur vie, ils sont efficaces. Mais aussi de personnes, qui parfois peuvent s'embarquer dans des projets grandioses, des choses un peu spéculatives qui ne marchent pas tout le temps. Et aussi dans leur bienveillance, dans leur désir de plaire aux autres, parce que c'est des gens qui sont beaucoup en interaction avec les autres, dans leur désir de plaire aux autres, ils peuvent essayer de satisfaire les besoins de tout le monde en faisant des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, en promettant plus qu'ils ne le peuvent en fait, qu'ils ne peuvent assumer ou donner. Et au final, ça peut aboutir au résultat contraire. Et dans ce couple dont je parle, on va dire vous, donc cette personne que je viens de décrire, c'est un peu ce qui lui est arrivé avec sa partenaire. Il y a eu soit des projets grandioses, un peu spéculatifs, pas très sûrs. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est ça, en fait. Ou alors, dans votre désir de plaire à votre partenaire, vous lui avez comme promis des choses que vous ne pouviez pas offrir, que vous ne pouviez pas donner, que vous ne pouviez pas atteindre. Vous avez vraiment des choses qui dépassent un peu vos capacités, sans vouloir être réductrice. Des choses que vous ne pouviez donner. Vous avez promis plus grand que ce que vous pouviez donner. Et en face de vous, en fait, ici, avec Jupiter en poisson, on a une personne, donc l'autre personne du couple, qui est une personne en fait qui est vraiment dans la bienveillance, mais quasiment dans le sacrifice de soi. En fait, pourquoi ? Parce que c'est une personne qui enrichit sa vie et dont la vie tourne autour de aider les autres. C'est ça qui la rend heureuse, c'est ça qui la gratifie, c'est ce qui lui fait du bien. C'est comme ça qu'elle enrichit sa vie, en fait. Et c'est une personne qui a les capacités justement d'aider les autres parce qu'elle est très 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 empathe. Et son talon d'Achille, c'est que y a des personnes en fait qui peuvent, elle doit faire preuve de discernement tout le temps, par rapport à ce qu'elle offre aux gens d'elle-même, par rapport à l'aide qu'elle offre, par rapport au don d'elle-même.
qu'elle offre parce que elle pourrait le donner à des personnes qui ne le méritent pas, qui sont là que pour profiter d'elle. Et ça lui est déjà beaucoup arrivé. Alors avec votre attitude là en fait d'avoir promis plus que vous ne pouviez donner ou d'avoir investi et de l'avoir aussi un peu embarqué puisque vous êtes en couple dans des plans un peu douteux et spéculatifs et grandioses, cette personne-là elle a des doutes, elle se dit ben bon sang, moi qui donne tant à cette personne pour qu'elle soit bien, à mon partenaire donc pour qu'il ou elle soit bien, qui suit tout le temps aux petits soins, voire même dans le sacrifice, je me rends compte en fait qu'elle pense qu'à elle, quoi. Elle croit en fait que vous avez pensé qu'à vous en ayant en investissant dans ces projets hasardeux, on va dire. Vous n'avez pas réfléchi en la prenant en compte ou en le prenant en compte, en tenant compte de lui ou d'elle. Et en plus, si vous n'êtes pas arrivé à tenir une promesse que vous lui avez faite, ou que vous lui avez fait, cette personne, elle ne se dit pas que voilà, c'était parti d'une intention de vouloir lui plaire, lui surplaire, et que du coup vous vous êtes comme surestimé dans votre capacité à tenir votre promesse. Elle croit que vous lui avez promis, mais que vous n'avez pas tenu votre promesse tout simplement. Donc vu qu'elle a en fait beaucoup souffert des gens qui profitent d'elle ou de tomber sur des personnes mal intentionnées qui profitent de sa bonté et tout ça, il se peut que dans sa tête ça commence à germer, mais peut-être que je suis encore tombée sur une mauvaise personne qui est égoïste et qui profite de moi au final. Moi je m'occupe de cette personne, mais cette personne, elle ne regarde qu'à son nombril et elle fait pas gaffe à mes besoins et à prendre soin de moi. Voilà. Donc effectivement en fait c'est compliqué quand même parce que c'est un mauvais concours de circonstances et dans les apparences, c'est vrai chacun interprète les choses à sa façon, avec les éléments qu'il a. Mais voilà, c'est comme si les apparences ici jouaient contre vous quand même. Donc cette personne qui est déjà blessée par des comportements qui étaient égoïstes et arrivistes, elle commence à avoir des doutes comme ça dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. C'est pour ça qu'elle sait un petit peu, ou que vous êtes un peu distancié, que ça va pas bien. Elle a des doutes, cette personne. Avec la carte de l'entreprise ici, on vous dit que voilà, vous êtes débordant d'idées et de créativité. On voit pour les chiromanciens, là, ceux qui lisent dans les lignes de la main, à tous les endroits, en fait, il y a tous les amas planétaires. Ça veut dire en fait que toutes les possibilités de créativité sont en vous. Vous êtes riche de créativité et avec la carte du bélier, avec ici Jupiter en bélier, donc là franchement c'est une histoire de volonté d'avancer, de concrétiser les choses sans tergiverser, dans le sens j'utilise ma créativité pour lui prouver qu'elle se trompe ou qu'il se trompe, pour lui prouver mon amour, ma sincérité. Il va falloir en fait inventer un truc assez créatif, surprendre cette personne, trouver une façon de lui faire comprendre votre amour déjà d'une part, votre honnêteté aussi et comment les choses se sont passées pour ainsi dire, comment les choses se sont malheureusement engrenées et qu'il y a eu des mésinterprétations malheureuses, que c'était pas c'est pas que c'était pas de votre fait, mais c'était en tout cas pas vos intentions, les intentions qu'elle vous attribue Donc il y a vraiment en fait le besoin de mettre en pratique. C'est ça, c'est de mettre en pratique, de concrétiser une idée et des idées. Vous êtes vous avez du potentiel créatif, vous avez de l'imagination, c'est très très fertile. Vous avez tendance même en général à être très très optimiste et à emprunter des chemins que personne n'osera emprunter, et en plus vous êtes quelqu'un de chanceux, c'est ce que dit cette carte. Donc vraiment lancez-vous. La carte de l'entreprise, elle vous suggère d'être audacieux et entreprenant pour obtenir en fait un résultat satisfaisant, c'est-à-dire la réconciliation là-dedans. Voilà. Donc ici vous êtes éclairé sur ce que pense secrètement cette personne, au-dedans d'elle-même.
par rapport à la blessure qu'elle a ressentie, avec ce qu'elle a comme élément, c'est tout ce qu'elle pouvait interpréter dans cette situation. L'ange qui vient nous parler de cette situation, c'est Azariel. Azariel, il vient parler de clairvoyance. Alors on voit l'eau qui passe sans nous rappeler les émotions. Et en fait, il régit Neptune. Il a pour tâche d'encourager les gens à faire confiance à leur intuition et à agir selon ce que leur intuition leur dit, de développer leur imagination créatrice. Azariel est grand, les épaules larges, l'air viril, il tient un trident, il apparaît sur cette plage devant la mer et Neptune est le dieu de la mer. Des émotions, l'eau. Les nuages cotonneux dans le ciel contiennent des châteaux de rêve. Vous voyez là-bas. Alors avec cette carte, on vous dit qu'il faut davantage faire confiance à votre intuition, qu'il est parfois difficile d'accepter un sentiment ou une impression quand la logique vous dit d'aller dans un autre sens, mais que toutefois, plus vous ferez confiance à votre moi intérieur et plus vous gagnerez en fiabilité et en précision. Donc peut-être qu'une idée audacieuse va vous venir de manière intuitive et que vous vous dites peut-être « Oh non, je vais avoir l'air con, oh non, ça va jamais marcher », mais c'est votre intuition qui vous le dit. Votre cerveau, il vous dit non, tu ferais mieux de faire ci et ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment en fait une idée qui va vous venir de manière intuitive. Et je suis trop contente qu'on vous la dise pas parce que quelque part, je sens fort que vous avez la capacité et mille et une possibilité infinie en fait d'idées créatrices et que il suffit juste d'écouter votre intuition pour trouver la bonne manière de faire avec votre partenaire. Et ce qu'il faut faire dans cette situation. Peut-être aviez-vous besoin de comprendre ce que cette personne a interprété ici avec la carte de la séduction, parce que bon, c'était pas vos intentions et du coup vous pouviez peut-être pas deviner que c'était à ce point. Maintenant vous le savez. Maintenant, j'allais dire à vos pinceaux, à votre créativité, n'est-ce pas? Vous avez le pouvoir de créer, ça s'invente pas. Hein. Créativité. Voilà. Vous avez le pouvoir de créer. Peut-être que vous avez lui jouer de la musique, si vous êtes musicien. Non, je rigole, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose de spécial que vous la connaissez, cette personne. Vous savez ce qui peut lui faire plaisir, ce qui peut être significatif et ce qui peut lui parler d'amour, de confiance. Votre pouvoir est tel que tout ce que vous croyez devient vrai. Si vous êtes comme vous êtes, c'est parce que c'est ce que vous croyez à votre sujet. Pour l'instant, ça vous réussit bien. Toute autre réalité, tout ce à quoi vous croyez, est le fruit de votre création. C'est-à-dire que, voilà, il faut être aligné quelque part, selon avec quoi vous vous alignez, la confiance en soi, l'optimisme qui vous décrit quand même. Vos créations, ce que vous matérialisez dans le monde, sera en résonance avec cette énergie-là. Donc, on vous encourage vraiment à la conserver et à créer quelque chose d'audacieux, de suivre votre intuition. En tout cas, avec la carte de l'entreprise, là que j'ai derrière, c'est successful. C'est successful. Je vous souhaite une belle semaine et puis on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage des jeudis de l'amour. Et je vais mettre en place plutôt les cartes pour les cœurs à prendre, les personnes célibataires. Les cœurs à prendre, bonjour. Alors avec cette carte Nouvel Amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On voit sur cette image, on dirait un preux chevalier qui vient déclarer sa flamme avec une rose rouge à une dame qui a l'air d'être en plein boulot. Hein, vous voyez, elle est en train de porter je sais pas quoi, elle a la robe un petit peu relevée pour pas que ça traîne par terre, et puis il y a les anges de l'amour derrière. Il vient lui annoncer sa flamme. Alors ce que je ressens très sincèrement, c'est quelqu'un qui vient vous annoncer sa flamme. Et en fait, ce que je suis en train de ressentir, c'est que j'ai envie d'éclater de rire parce que c'est de la surprise, quoi. C'est de la surprise, mais pas dans le sens... ça vous perturbe pas dans le sens amoureux, malheureusement. C'est pas réciproque, j'ai l'impression. C'est que ça vous met un peu les fesses par terre parce que je crois que c'est soit un collègue, soit un ami. Enfin, ça vous surprend. Je pense que, enfin, pour être clair, jamais vous y auriez pensé, vous. Voilà.
Comme cette personne, elle vous a annoncé sa flamme, je crois que vous êtes resté un peu scotché et vous avez voilà, pas vraiment donné de réaction, ni oui ni non. Eh bien, vous avez pris le temps d'envisager, tiens, et pourquoi pas après tout, on s'entend bien avec cette personne, elle est gentille, enfin, je sais pas. Puis finalement, non, carrément pas. Voilà, c'est ça que vous ai dit, ce non, carrément pas. Sauf que là, dans cette histoire-là que je ressens, vous n'avez pas été clair avec cette personne, elle sait pas que c'est non, carrément pas. Alors, excusez-moi, c'est pas de la moquerie, mais c'est cocasse quand même comme situation. Alors, avec la carte de la fuite, j'ai quoi là-bas comme Mars en poisson. Alors, avec Mars en poisson, j'ai des personnalités qui sont vraiment dans la compréhension, la bienveillance, voire le sacrifice. Que c'est des personnes qui sont dévouées, vraiment dévouées, qui sont sensibles, qui sont idéalistes et voilà, qui aiment bien, comment on dit déjà, participer à l'épanouissement d'autrui, quoi, des autres. Voilà, il y a toujours en fait en ces personnes, Mars en poisson, une envie, presque un besoin d'aider les autres, quoi, un profond besoin d'aider les autres, mais avec bienveillance, d'être un soutien. En général, ce sont des personnes qui travaillent dans le social. Voilà, comme ça en dit beaucoup. Alors avec voilà cette carte, en fait, on peut dire que vous, alors si c'est pas vous, vous inversez, quoi. Non, mais il me semble que c'est vous. Voilà, vous avez un désir de plaire aux autres, mais parfois, comme dans cette situation-là, au détriment de vos propres besoins personnels. Et ici, j'ai l'impression que vous avez fait comme un transfert et vous n'avez pas voulu blesser cette personne avec un non franc et direct. Et que, voilà, sans vouloir être équivoque, eh ben vous êtes mis dans une situation ou peut-être même une relation complexe et inconfortable. Alors, je dis pas que vous sortez avec cette personne, mais voilà, vous lui avez laissé des espoirs, des espoirs, sans presque malgré vous et sans vraiment vous en rendre compte parce que vous aviez peur de la blesser avec un non franc et direct. Et là, en fait, voilà, dans ces personnalités-là, de Mars en poisson, on a souvent des gens qui n'aiment pas être combatifs. Hein. Et quand elles se sentent mal à ce point, elles cherchent à fuir par tous les moyens la situation. Et là, c'est ce qu'on me dit. C'est qu'en fait, vous n'avez pas trop envie de, du coup, avoir une confrontation avec cette personne et lui expliquer parce que vous n'avez pas du tout envie de la blesser. Ni de lui déplaire, d'autant plus si c'est un ami, une amie ou un collègue, une collègue, ça la fout mal, quoi. Voilà ce qu'on me dit. Alors vous aussi, du coup, ça vous met mal, quoi. Pardon. Avec la carte de l'agitation. J'ai quoi? L'agitation, c'est Mercure en bélier. Mercure en bélier avec la carte de l'agitation, voilà, je peux ressentir que vous pouvez vous montrer impulsif. Impulsif parce que vous êtes agité. Et que, malgré l'envie de fuir et tout ça, vous dites soit je fuis, soit je vais aller dire les choses de manière assez directe et boum, bim bam boum. Et là, en fait, ça pourrait comme créer une grosse dispute à mon avis. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très très désagréable pour vous de dire à quelqu'un quelque chose qui va lui faire de la peine. Donc voilà, il y aurait comme une envie soit de fuir, soit d'être expéditif, et du coup d'être impulsif, de dire les choses de manière impulsive, et du coup de blesser l'autre, choses qui peuvent conduire quand même à une dispute, à une grosse dispute même, voilà. Faudrait pas en fait voilà aller le faire sur un coup de tête, aller lui parler sur un coup de tête de manière très très spontanée, ouais, parce que vous risquez tout simplement de blesser cette personne, quoi. Mais pour vous c'est une véritable épreuve d'aller lui dire non, quoi.
avec la carte de l'harmonie, Soleil en Balance, on vous conseille en fait de faire, d'user de votre talent diplomatique. Voilà, d'user de votre talent diplomatique. Dans un premier temps, il serait peut-être bien de vous poser et peut-être d'écrire sur papier ce que vous ressentez, voilà comment les choses se sont articulées, parce que ça vous a tout pris de court et ça vous a tout chamboulé finalement. Et voilà, d'utiliser en fait votre côté, j'allais presque dire social là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes une personne qu'on aime bien aller voir quand on a des problèmes, pour trouver une solution, parce que vous êtes bienveillant, bienveillante, bon conseiller, bonne conseillère, diplomatique. Et souvent, vous arrivez à trouver les solutions aux gens. Et d'ailleurs, on en parlait, de personnes qui peuvent travailler dans le social. Vous êtes efficace, en fait. Ici, en fait, vraiment, on vous demande déjà de vous poser, de voir les choses plus calmement, plus sereinement, plus clairement. Et ensuite, on vous demande de vous réunir avec cette personne, de la voir en face à face et de trouver en fait le moyen de communiquer avec cette personne et d'en ressortir soulagé par un accord, parce que vous lui aurez parlé de façon diplomatique. Mais voilà, cette situation, elle ne peut pas rester comme ça, parce que cette personne, elle se fait des idées, Je vous le cache pas que là, ici, ce que je ressens, c'est que, sans le vouloir, vous la laissez se faire des idées. Et ça, vous le sentez bien, c'est ce qui vous fait paniquer, qui vous agite. Mais bon, vous pouvez pas non plus, si c'est votre collègue de travail ou un ami, fuir ou créer une grosse dispute, lui dire les choses de manière très impulsive. Voilà, vous devez tempérer tout ça. Mais d'abord, tempérer au-dedans de vous-même et retrouver la personne que vous êtes, c'est-à-dire la personne qui est capable de diplomatie, de bienveillance, de calme et de bons conseils. Vous allez l'être pour vous-même, pour le coup. Alors, l'ange qui vient nous parler, là, ici, de cette situation, c'est Abariel. Alors, Abariel, il nous parle d'émotions. Eh oui, ça vous a remué quand même, là, ça... Dans un petit train-train de célibataire bien tranquille. Voilà, quand ça arrive, c'est vrai que c'est pas, on est mal à l'aise. Quand il faut dire non, c'est pas évident, surtout à des personnes qu'on estime ou qu'on aime bien. Et puis en général, quand on n'aime pas blesser les gens, c'est très compliqué. Donc Abariel, il a un ange à l'apparence délicate. Et moi qui rigole, mais regardez lui aussi, il est en train de soigner les émotions de la dame, mais il est un peu mort de rire quand même. Il se dit, oh là là, cette situation. Eh ben ouais. Alors... Donc, il se tient à côté d'un lit, veillant sur une jeune femme endormie. Les draps sont froissés, comme si elle s'était tournée et retournée. C'est ça. Ça vous a agité. Et donc, on voit un croissant de lune visible derrière lui, parce qu'Abariel, il est grandement relié à la magie lunaire. Et cette guidance, effectivement, elle commence un jour de pleine lune en plus. Alors, Abariel, il vous dit que en ce moment-là, vous permettez à vos émotions de primer complètement sur votre raison. Et les émotions, c'est vrai, généralement l'emportent sur la logique, mais il est important, au stade où vous en êtes là, de faire pause et d'analyser la situation logiquement et d'avancer. Si possible, abordez le problème avec une personne de confiance et voyez si vous pouvez en parler sans vous laisser aller à vos émotions. Moi, tout à l'heure, je disais mettre ça sur papier, c'est ce que je recevais. Mais aussi, je vois une notion de secret depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à comprendre quoi. Alors, est-ce que cette personne vous dira ou vous aura dit de n'en parler à personne, ou il y a une notion de secret? Alors, c'est peut-être pas évident de trouver une personne de confiance avec qui en parler. Et voyez si vous pouvez lui en parler sans vous laisser aller à vos émotions. Cela vous donnera une bien meilleure idée de la direction à prendre. Bon, la direction à prendre, pour moi, elle est claire. C'est celle de votre cœur. Il n'y a pas à envisager quelque chose. Envisager quelque chose avec quelqu'un dont les sentiments ne sont pas réciproques, avec qui les sentiments ne sont pas réciproques. À la fois, c'est vrai que vous êtes très empathique et empathe d'ailleurs,
et que de dire non à cette personne, c'est une épreuve pour vous, hein, parce que vous savez combien ça peut blesser un non. En attendant, c'est voilà, c'est son chemin et c'est mieux pour lui, hein, d'être avec une personne, de ne pas être avec une personne qui ne l'aime pas, tout simplement, dont les sentiments ne sont pas partagés, en tout cas amoureux, hein, je parle quand je dis qu'il ne l'aime pas. C'est beaucoup mieux pour cette personne. Et puis il y a une manière harmonieuse et diplomatique de faire les choses sans que ça ait des conséquences, mais il ne faudrait pas trop prolonger cet état de fait où on est un petit peu comme le cul entre deux chaises, quoi. La personne, en tout cas, elle se fait des idées, elle se fait des espoirs, des faux espoirs. C'est pour ça qu'il faut agir. Et dans ce cas de figure, en fait, on va regarder avec la carte conseil, transformer votre vie grâce à l'amour de soi. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous avez fait focus sur les émotions de l'autre. Genre, oulala, je veux pas le blesser, oulala, je veux pas créer de chagrin en lui, en elle. Et du coup, vous n'avez pas trouvé le courage quelque part de lui dire non, quoi, mais parce que vous n'aviez pas envie de le ou la blesser, d'assumer en fait, d'être à l'origine, en tout cas, de la blessure qu'il ou elle ressentira. Et le problème, c'est que du coup, vous avez pris sur vous, en fait, cette douleur-là. C'est vous qui passiez des nuits agitées, qui étiez dans l'agitation, c'est vous qui êtes dans la fuite, dans le dilemme, etc. Et ça, c'est vrai que vous avez comme manqué d'amour de soi, de vous-même, quand vous avez décidé de prendre la part de chagrin de cette personne en osant lui dire non. Les choses auraient été à leur juste place et certes, il aurait peut-être ressenti de la peine, mais c'est comme ça lui appartient. Mais vous ne l'auriez pas porté à sa place. Et là, jusque-là, on parle de personnes qui portent la peine de l'autre à la place de l'autre. Donc il y a vraiment en fait un réajustement au niveau de l'amour de soi à remettre et de justesse, de justice par rapport à l'amour de soi. Là, c'était pas juste pour vous. À partir de maintenant, chacun de vos actes, chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées et de vos émotions soit fondée sur l'amour. Augmentez l'amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et à la joie. Voilà, c'est ça, la peur de faire mal, la peur de blesser. Ce qui crée des drames. Là, vous étiez quand même dans un truc un petit peu mélodramatique, quoi. À fuir, et lui, il attend, il se fait des espoirs, des faux espoirs. De jour en jour, d'heure en heure, les choses s'aggravent un peu plus et les taux se resserrent et du coup, on se sent très mal, quoi. Donc oui, il y a de la peur et du drame. Et en ayant plus d'amour de soi, en s'alignant plus avec l'amour de soi, le respect de soi et la justice pour soi et pour les autres, en redonnant à César ce qui est à César, eh bien, on accède à plus d'amour et plus de joie. Donc, je crois aussi que c'était ça qui se cachait derrière cette expérience de positionnement. C'est la justesse que vous avez, la justice et la justesse que vous avez envers vous-même. L'amour de soi, c'est l'amour de soi en fait, l'arbitre des choses là-dedans, qui devrait être l'arbitre des choses, et aussi les projections que votre empathie vous emmène à porter, les projections des autres, et ce que vous projetez vous-même sur l'autre, comme là vous avez projeté qu'il allait sûrement avoir de la peine, qu'il allait être triste, et vous avez porté des douleurs à sa place. Bon allez, je me répète, je crois bien quand même là. Donc voilà, on va retourner cette belle carte. Transformer votre vie grâce à l'amour de soi. Je voulais juste vous dire pour l'ange Abariel que effectivement c'est un ange que vous pouvez appeler avant de dormir pour apaiser vos émotions. Pour apaiser vos émotions et vous aider à avoir de la clarté. Voilà, c'est pas quelque chose qui l'impressionne. En plus, avec la magie lunaire, ça me fait drôlement penser au fait que, enfin, moi, de ce que je pense, après c'est mon avis personnel, ce n'est pas qu'une image, je crois aux anges et je crois en leur pouvoir. Et pour ceux à qui ça parle et que cette situation parle, où vous avez une agitation émotionnelle, que vous avez besoin de plus de clarté, d'être plus ancré, vous pouvez en fait demander un soin angélique à cet ange Abariel. Merci de venir cette nuit
poser ton énergie angélique sur moi et stabiliser mes émotions afin que je puisse y voir clair, quelque chose comme ça. Merci. Juste, c'est tout simple de demander aux anges en fait. Voilà. Eh bien, j'espère que la prochaine fois que je vous parlerai d'un nouvel amour, ce sera réciproque. En tout cas, je vous dis à jeudi prochain. Bonne semaine à vous. Au revoir.